Ils s'éteignent. Plus rien ni personne ne les touche. Seuls, ils sont seuls à entendre le bruissement des blouses, des pas calfeutrés, les claquements et crissements du latex des gants dans la pièce maculée. Je m'éteins. Plus rien ni personne ne me touche. Ta peau, l'étincelle du contact de ta peau contre la mienne, furtive. Ta peau. Depuis le 24 mars, le HCSP, Haut Conseil de la Santé publique, rappelle que dans la prise en charge des personnes décédées, il convient de respecter la stricte observance des règles d'hygiène et de mesures de distance physique, mais aussi de respecter dans leur diversité les pratiques culturelles et sociales autour du corps. Mon corps, dernier jour d'une vie, mes yeux peinent à s'ouvrir sur le métal du lit qui l'abrite, glacé, glaçant, aseptisé. À l'étage, partout, la machine souffle et maintient en vie des humains qu'elles étouffent. Jean-Luc, Mariette, Olivier, Charlotte. Ta Charlotte funeste, en polymère thermoplastique, se penche sur moi. Dans tes yeux, je cherche ma mère, mon père, mon enfant, mon frère. Donne-moi une caresse, rien qu'une caresse sur le front. Ton front à toi bute sur le fantasme d'une rationalisation comptable, ignorante de tes besoins, des miens, de ce que soigner veut dire. Ça claque, je claque. Notification journalière, 588 morts dans les dernières 24 heures. Rien qu'une caresse sur le front. L'ordre des choses bascule. Ton humanité me tient en vie, elle est à ce point précis où elle pourrait engendrer en cascade la déconfiture des dominants et la naissance d'un monde qui respire. Respire. Bientôt, tu obtures mes orifices naturels avec du coton. Tu désinfectes mon corps avec une lingette imprégnée de détergent désinfectant répondant aux normes de virucidie. Tu m'enveloppes dans une housse mortuaire biodégradable Igetal Plus, opaque, étanche, très résistante. Fermeture polyester. Tu fermes la housse. Au stabilo, tu écris dessus mon nom, mon prénom et l'heure de mon décès. À présent, je suis à ce point précis de l'étincelle. Ta peau, mes entrailles, et une vibration, l'écho lointain d'un battement d'ailes de papillon. Mes yeux se ferment et je me délite, comme le monde. Tu vides mon lit, déplaces mon corps vers le brancard qu'on vient de placer dans la pièce à proximité. Tu me recouvres d'un drap à usage unique. Cette procédure permet de gérer le risque infectieux en toute sécurité. Ton geste est assuré. Tu déplies le drap, main droite, main gauche, des deux mains, tu le déploies. Il s'élève. Des deux mains, tu te soulèves, te dis-tu. À l'heure de ma mort, tu n'en pouvais déjà plus. Dans un souffle, le drap gonflé s'appose lentement sur mon corps et flirte avec la housse et la caresse presque. Une caresse. La caresse d'un voile si tendre qu'on ne mesure pas le mensonge qu'il dissimule. À quoi est due ma mort? Et qui devra payer? Le 18 février, le HSCP fait suite à la déclaration de l'OMS du 30 janvier 2020 d'une urgence de santé publique de portée internationale USPPI et à la saisine de la Direction générale de la santé. Il émet des recommandations pour le personnel soignant relatives à la prise en charge du corps d'un patient décédé infecté par le coronavirus SARS-CoV-2. Respect des précautions standards et complémentaires de type air et contact, bio-nettoyage de la chambre, brancard, housse mortuaire. La vie intervient 27 jours avant la procédure de confinement de la population française. Au même moment, la France, les yeux braqués sur un enregistrement vidéo, regarde le sexe d'un homme politique. Tu transfères mon corps en chambre mortuaire. Le HSCP t'enjoint, comme au personnel funéraire, de porter un masque chirurgical, des lunettes, des gants et un tablier anti-projection.
guillemets, un processus biologique et réglementaire. Ton humanité te tient en vie. Tu accomplis ta tâche intensément pour réfréner la rage qui te tient le ventre brûlante et anarchique. Sous le drap qui embrasse mon corps, mon nom et l'heure de mon décès, tu vois ta fille, ta sœur, ta tante, ton grand-père. Les miens, mes chers, ma chair interdit de voir, interdit de présence, se perdent dans la poussée de mon dernier souffle. À l'instant où tu pousses mon corps dans les couloirs de l'hôpital, il se cogne au vide du réel, figé dans l'éternel présent et suspendu à l'immensité d'un soupir. Je n'expire ni n'inspire plus depuis 24 heures, quand dans la chambre mortuaire, après avoir rabattu le drap à hauteur de mon buste, tu procèdes à l'ouverture maximale de la housse qui m'enveloppe, de 5 à 10 cm en haut du côté du visage. Le règlement, tiré de l'avis du HSCP du 24 mars, prévoit que le corps est présenté aux proches à une distance d'au moins 1 mètre, le contact direct n'étant pas autorisé. Les miens entrent dans la pièce. Ils s'approchent, jaugeant avec maladresse la distance requise, happés par la nécessité de toucher ma peau. Ma peau. Rien qu'une caresse sur le front. Par-delà la frontière invisible qui marque le territoire du micro-organisme, il ne voit de mon visage que ses yeux fermés, son nez et sa bouche. 10 cm. Mon visage. Par effraction, les miens recomposent une image d'ensemble. Par effraction encore, le passé surgit, les souvenirs fusent en désordre. Ils étincellent, éclairent d'un jour nouveau le présent. Par bonheur, ma mort a eu lieu après l'avis du HSCP du 24 mars. Avant cette date, la mise en bière et la fermeture définitive du cercueil devaient intervenir sans délai. Il n'était pas possible pour la famille du défunt décédé atteint du coronavirus SARS-CoV-2 d'apercevoir le corps avant sa mise en bière dans la chambre mortuaire ou avant son incinération. Incinération. Brûler la rage et toute trace de l'ignominie gestionnaire. Celle d'un gouvernement entièrement dévoué à sa propre jouissance dans l'exercice du pouvoir d'étreindre poches et bourses. Nulle antériorité, nulle prévoyance, nulle prévenance, rien que la bonne vibration d'un orgasme, d'une petite mort immédiate et perpétuelle. Jouir du pouvoir de vie et de mort sur son peuple. Elle ne dure que quelques minutes, la liberté de graver en soi les plus infimes sensations, d'accueillir la déchirure que provoque la vision du corps sans vie de nos aimés. Dans le présent de la chambre mortuaire, les miens chuchotent